Sirat Parashat Korach. Alors, l'histoire de la Parashat Korach, on sait que Korach il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu. Et la raison la plus connue, c'est que l'oncle de Korach, le cousin de Korach, donc le fils de son oncle, il a été nommé en tant que chef de la famille des Kehatim, d'une certaine famille des Lévi'im. En vérité, c'était donc le fils de cet oncle-là, c'était l'oncle le plus petit de parmi tous ses frères. Et donc Korach, il pensait que lui, il avait la priorité, il a été jaloux de ça, et il pensait qu'on l'avait doublé, il était jaloux, donc il a fait toute une histoire contre Moshe Rabbeinu. Et on voit que dans la Torah, la parasha de Korach, elle arrive juste après la parasha de Shlach Lecha, après l'histoire des explorateurs. Alors, on sait que la Torah, elle ne raconte pas forcément les choses dans l'ordre chronologique, mais ici, on est obligé de dire que l'histoire de Korach, elle s'est passée juste après l'histoire des explorateurs, et le rabbi donne les preuves dans Rashi, etc. Et la question qu'on se pose, c'est que pourquoi les Korach et tous ses compagnons, ils n'ont pas attendu, ils ont attendu l'histoire des explorateurs avant de faire toute leur histoire. Pourquoi ils n'ont pas fait ça immédiatement après que, si Korach il a fait cette histoire parce qu'il est devenu jaloux à cause de son cousin, alors pourquoi il n'a pas fait ça au moment où son cousin il a été nommé en tant que chef? Pourquoi il n'a pas fait ça au moment où Aaron il a été nommé en tant que Kohen Gadol? Parce qu'on sait que Korach était jaloux de ça aussi, il voulait lui aussi être Kohen Gadol. Et en vérité, toutes les dates que le rabbi donne ici, c'est des dates pendant lesquelles il s'est passé des choses qui ont pu réveiller la jalousie de Korach. La nomination de son cousin, Aaron était Kohen Gadol, et quand Aaron est devenu Kohen Gadol, etc. Et toutes ces dates-là, c'est des dates qui sont très éloignées du moment où les explorateurs ils ont fait leur faute. Et pourtant, on voit que l'histoire de Korach s'est passée uniquement et seulement après l'histoire des explorateurs, et pas avant. Ça veut dire qu'en vérité, c'est à cause de la faute des explorateurs qu'il y a eu l'histoire de Korach. Comment? C'est quoi le lien entre les deux? On a vu la semaine dernière que les explorateurs, c'était quoi leur faute? C'est qu'ils ont voulu se séparer de la matérialité, rester dans le spirituel, dans le désert, en étudiant la Torah, etc. Et là, Moshe Rabbeinu est venu, il leur a dit non. L'essentiel dans ce monde-là, c'est l'action. C'est l'action concrète dans le monde matériel. Alors en vérité, qu'est-ce que Korach a pensé? C'est quoi la différence entre la Torah et les mitzvot? La Torah, ça, il y a des différences de niveau. Certains ils vont comprendre plus profondément et de manière plus précise la Torah, et d'autres ils vont comprendre de manière plus superficielle. Ils vont avoir une connaissance plus faible. Mais dans l'accomplissement des mitzvot, chaque juif est égal. Quand nous on met les tefilines, quand Moshe Rabbeinu met les tefilines, alors dans l'action, c'est la même action. Alors après, dans l'intention qu'on va avoir, ça encore une fois, c'est les pensées, c'est la connaissance de chacun. Là, il y a des différences de niveau, mais dans l'action elle-même, alors, tous les juifs, on est tous pareils. Et comme maintenant, l'histoire des explorateurs, elle a été révélée que c'était l'action l'essentiel, comme Moshe Rabbeinu, il leur a dit, non, vous avez rien compris, c'est l'action l'essentiel. Alors Korach, il s'est dit quoi? Il s'est dit, ah, si c'est l'action, c'est l'essentiel, alors dans l'action, on est tous pareils. Alors à ce moment-là, je peux devenir jaloux, je peux maintenant me rebeller contre Moshe Rabbeinu, puisqu'on est tous pareils, et eux, ils se mettent au-dessus. Si l'action est tellement importante, à tel point que c'est ça l'essentiel, et que dans l'action on est tous pareils, alors pourquoi toi tu te mets supérieur à nous? L'essentiel, dans le domaine le plus essentiel, qui est l'action, on est tous pareils. Tu n'as pas à t'élever au-dessus de nous. Et la question, en vérité, on ne comprend pas, puisque Korach lui-même, c'était un Lévi. La tribu de Lévi, elle a été séparée, elle avait des privilèges. Et de la même manière, lui, il était un des chefs de tribu, alors c'était encore plus. Il avait encore plus de privilèges, il était quelqu'un de vraiment très bien vu. Comment il a pu vouloir dire, ah, on est tous pareils? Ça veut dire qu'en vérité, il est en train de dire, ah, bah viens, moi je descends de mon niveau. Et on voit que c'est pas du tout ça qu'il voulait. Il voulait augmenter, il voulait devenir Kohen Gadol lui-même. Comment il a pu dire quelque chose comme ça qui contredit a priori? En vérité, Korach, il était d'accord qu'il y avait des différences de niveau. Ça, il n'a pas contesté. Il y a des différences de niveau. Un, il est plus ou moins que l'autre. Lui, il connaît plus, lui, il connaît moins. Mais ça reste tout un ensemble où ils sont quand même ils ont quand même des rapports les uns avec les autres. C'est-à-dire que même si un est plus élevé, alors il est un peu plus élevé, même voire un petit peu encore plus élevé, mais il n'y en a pas un qui va être complètement à l'écart des autres. Et ça, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, il était nommé en tant que roi. Comme Rachid dit, c'était le roi du peuple juif à ce moment-là. Il était élevé à des kilomètres et des kilomètres de tous les autres. Et ça, Korach, il était contre. On est tous pareils, c'est ça qu'il disait. En réalité, c'est quoi la qualité d'un roi? C'est que le roi, il est tellement élevé que tous les sujets, c'est pas juste qu'ils sont inférieurs à lui, ils sont soumis à lui dans toute leur existence. Toute leur existence, elle existe que pour le roi.
à tel point que le roi il a le droit de vie ou de mort sur eux. C'est-à-dire que eux-mêmes, toute leur existence, elle est annulée devant le roi. Ça, c'était les autres par rapport à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, le Rabbi dit, le Moshe Rabbeinu de chaque génération, il est tellement élevé par rapport aux autres que toute l'existence des autres, elle dépend que de Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est un enseignement pour nous. On fait une parenthèse dans la Sira parce qu'on sait que ce Shabbat, c'est Gimel Tammuz, c'est l'Aïloula du Rabbi, le Moshe Rabbeinu de notre génération. Le Rabbi dit que c'est la même chose pour le Moshe Rabbeinu de chaque génération. On peut appliquer ce principe-là, que tout dépend du Moshe Rabbeinu de la génération. Le Rabbi dit même chaque détail, chaque petit détail de chaque mouvement que nous on va faire, chaque chose qui va avoir un impact en nous, c'est un lien avec le Moshe Rabbeinu de la génération et c'est lui qui dirige et qui contrôle toutes ces choses-là, qui contrôle, qui a une souveraineté sur tout le détail de chaque juif en particulier et en général. Rabbi dans la note, il rajoute même ceux qui ne reconnaissent pas que c'est lui le Moshe Rabbeinu de la génération et qui ne reconnaissent pas que c'est lui le chef. Alors même eux, en vérité, toute leur vitalité, elle dépend que de lui. Elle dépend que du Moshe Rabbeinu de la génération. Le Moshe Rabbeinu, il les fait vivre sans distinction, qu'ils le reconnaissent ou qu'ils ne le reconnaissent pas. Et c'est ça que Korach n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord que chaque chose d'un juif, elle va dépendre d'une personne. Il pensait qu'on était tous pareils. Il ne savait pas qu'il y avait un chef dans le peuple juif. En vérité, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a répondu quand Korach s'est énervé comme ça? Il a répondu, demain matin, vous saurez ce que Dieu a choisi. Rachid il explique deux choses. D'abord, il dit, pour qu'ils aient le temps de faire tchouva. Et ensuite, il dit, de la même manière qu'il y a une limite entre le matin, donc entre le jour et la nuit, et que vous ne pourrez jamais changer ça, de la même manière, le fait que Dieu l'ait choisi Aaron, ça vous ne pourrez jamais changer. Donc, il faut remettre en question ce que Rachid dit un peu. Parce que si tu dis, pour le temps qu'il fasse tchouva, alors on peut faire tchouva en 2 secondes. Il fallait laisser 2 secondes pour t'attendre jusqu'au lendemain. Ah, ici, t'attends qu'ils fassent tous tchouva, ça peut prendre des éternités, alors laisse-leur plus de temps. Pourquoi tu fixes un moment et qu'en plus c'est le lendemain? Et puis si tu dis, à la limite entre le jour et la nuit, alors dis, on va attendre que la nuit elle tombe. Pourquoi tu veux attendre le lendemain matin encore? On comprend pas bien cette explication. Pourquoi Moshe Rabbeinu il dit ça? Le Mozaken explique que quand on dit tout le temps, dans toute la Torah, on parle de la tchouva, on dit Torah ou Maasim Tovim. Pardon, tchouva ou Maasim Tovim. On dit la tchouva et les bonnes actions. On ne dit pas tchouva et mitzvot. On dit tchouva et bonnes actions. Parce qu'il faut que les actions elles soient bonnes, elles soient tovim. Il faut que quand toi tu vas faire une bonne tchouva, alors à ce moment-là, tes actions, elles vont être bonnes, elles vont être brillantes, elles vont être illuminées, elles vont éclairer le monde. Ici, Rabbi, il explique quelque chose de très délicat. Il dit, quand quelqu'un, il fait pas ce qu'il faut, c'est pas un juif qui fait la Torah et les mitzvot, il respecte pas tout, il respecte pas la Torah. Quand il va faire une mitzvah ou la Torah, alors il va y avoir des dégâts à cause de sa Torah, à cause de ses mitzvot. Parce qu'il va les faire avec des mauvaises intentions, il va les faire de manière intéressée, il va les faire avec pas forcément les bons détails et toutes les bonnes choses qui vont avec. Donc à ce moment-là, en vérité, il fait plus de dégâts que de bien. Et pourtant, on voit que toujours l'Abbé dit qu'il faut faire juif les mitzvot, peu importe qui il est, peu importe qu'est-ce qu'il fait, on s'en fiche, et que ça c'est énorme, etc. Mais ici, le Rabbi il donne un détail que, oui, d'un certain côté, quelqu'un qui va faire les mitzvot de cette manière, il y a un défaut. Le défaut, c'est que, oui, l'action, elle sera bonne, mais l'intention qu'il y a derrière, elle sera pas bonne. Et on sait que, oui, l'action, c'est l'essentiel. Ça, on l'a déjà répété, et ça, c'est la morale des explorateurs de la semaine dernière. L'essentiel, c'est l'action concrète dans le monde matériel. Alors, même si l'action elle est bonne, en vérité, il faut aussi que l'intention elle soit bonne. C'est ça que Moshe Rabbeinu a voulu enseigner à Korach. Korach, qui a vu les explorateurs, il a dit, ah, donc c'est que l'action qui est importante. Alors, dans ce cas-là, moi, je vais faire l'action va être parfaite. Mais mes intentions derrière vont pas forcément être bonnes. Je vais pas forcément penser à tout ce que je vais faire. Alors, moi, je fais pas tout ce qu'il faut. Je vais quand même faire les mitzvot. Alors, ok, ça veut dire que mon action sera bonne. Le Shulchan Aruch il demande que même quand tu es quelqu'un qui n'est pas bien, tu dois faire les mitzvot. Alors moi je fais, j'étudie, comme le Shulchan Aruch il demande. Mais derrière, alors toutes les intentions, etc., elles ne sont pas forcément bonnes. Et les choses qui vont découler, elles ne seront pas forcément bonnes. Ça, c'est pas mon problème. Moi, je m'occupe que de l'action. Et les intentions, moi, je m'occupe pas. Donc, Rabbeinu, il vient, il t'apprend non. Quand on dit qu'on doit faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, pas seulement il faut faire une demeure par l'action matérielle, par aussi nos intentions. Il faut faire en sorte que ce soit une demeure qui est claire, qui illumine, qui soit bonne pas seulement par l'action, mais aussi dans l'intention. Donc, les explorateurs savaient nous apprendre que c'est l'action le plus important et qu'il faut faire, on va mettre l'accent sur l'action. Et l'histoire de coureur, ça vient nous apprendre que c'est pas parce que tu mets l'accent sur l'action qu'il faut plus rien faire à côté. Même l'intention, même les choses qui sont moins importantes, il faut aussi les faire de manière correcte.
Et en vérité, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu leur a dit, le lendemain matin, on saura ce que Dieu aura choisi. Il a voulu leur montrer le matin, leur expliquer qu'en vérité, le matin, c'est le moment où le soleil il brille. Il faut accomplir les mitzvot d'une manière qui brille. Pas seulement, je fais l'action et puis c'est tout. Ça s'intéressait à ce que l'intention de la mitzvah soit bien aussi. La mitzvah puisse briller, être dans toute sa splendeur. Et ça, c'est ce que Rashi vient te dire. Il leur dit le lendemain pour qu'ils aient le temps de faire tchouva. Parce que pas seulement qu'ils fassent une tchouva normale parce qu'ils ont peur du péché, etc. Ils vont faire une tchouva qui va briller comme le matin, une tchouva par amour profond pour Dieu. En vérité, c'est ça qu'on est venu leur apprendre. Que oui, il y a une élévation dans l'action, c'est l'action le plus haut. Mais l'intention aussi est importante puisqu'elle va rendre l'action illuminante. Elle va rendre l'action d'une manière qui va éclairer. Donc oui, l'action de Moshe Rabbeinu, elle est différente, elle est beaucoup plus élevée que nous. C'est pour ça qu'on doit se vouer au Moshe Rabbeinu de chaque génération. Et l'élévation de Moshe Rabbeinu et le Moshe Rabbeinu de chaque génération, c'est pas seulement dans l'intention, c'est aussi dans son action, puisqu'il arrive à pénétrer son action de toutes ses bonnes intentions, toutes ses bonnes pensées. Et ça, c'est l'enseignement pour nous, que dans la Parashat Shlach, on voit, il y en a certains qui vont dire, ouais, moi, je suis un juif du cœur, je fais les choses profondément, etc., mais il ne fait pas tellement les mitzvot. On dit, non, l'action, c'est l'essentiel, c'est le plus important. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, c'est bon, je fais l'action, ne me saoule pas avec toutes les intentions. Et là, on lui dit, non, l'intention, elle est aussi importante. Ça, c'est l'histoire de Korah. Donc, on doit prendre les deux. À la fois, il faut, oui, faire les mitzvot avec l'action, et à la fois, il faut aussi être profond et prier profondément avec largeur. Et étudier la profondeur de la Torah pour se pénétrer de crainte et d'amour de Dieu. Et pas seulement faire juste parce qu'on nous a dit de faire. Il faut avoir l'action et l'intention. Et ça, en vérité, le Rabbi dit, c'est valable pour chaque Moshe Rabbeinu de la génération. Il parle pour son beau-père. Et nous, on peut très bien parler maintenant, ce jour de Gimel Tammuz qui approche. Que c'est aussi pour le Rabbi qui, toute sa vie, il nous a montré la plus grande élévation dans les deux domaines, qu'à la fois, il apprenait la Torah à des petits-enfants, il apprenait la bête à des petits-enfants, mais à la fois, il diffusait la Torah, la profondeur de la Torah à tous les Juifs de la manière la plus large pour faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, non seulement dans le domaine matériel, dans l'action, mais aussi dans le domaine spirituel, que l'action elle est claire, que même l'intention, les pensées et la profondeur, elles soient là.